Alléluia. Donc, c'est juste un petit problème de réseau. Je ne comprends pas vraiment. Que Dieu nous fasse grâce, hein, pour que nous puissions achever vraiment cette émission. Quoi, c'est ça? Donc, songe de rétrograde. Et le 11e songe, je parle de songe de limitation. Le songe de limitation. Le songe de limitation. Lorsqu'on parle de songe de limitation, c'est lorsque nous lisons Exode 8 au verset 28, vous allez vous rendre compte que dans ce verset, Pharaon est en train de demander, Pharaon demande aux enfants d'Israël d'aller adorer leur Dieu au désert, d'aller offrir au désert pour Dieu, mais il leur demande de ne pas aller très loin et de revenir, mais de ne pas oublier aussi de prier pour lui. Comment est-ce que Pharaon pouvait leur demander de prier pour lui et de ne pas aller loin alors qu'il leur a donné l'ordre d'aller offrir? Donc, on se rend compte que le diable peut te laisser aller à l'église, mais il te dit de ne pas aller loin. Et le fait de ne pas aller loin, c'est-à-dire que lorsque par exemple tu vois une chèvre qui est... Alléluia. Donc, c'est ça. C'est que le diable ou Pharaon peut te laisser aller adorer ton Dieu. Tu vas pour adorer ton Dieu, mais tu te rends compte que il ne te laisse pas aller loin. Pourquoi il ne te laisse pas aller loin? Puisque il ne veut pas vraiment que tu t'éloignes de lui. C'est ce qu'on appelle la limite. Donc, il peut, lorsque vous voyez, lorsque vous remarquez une chèvre à la corde de 2 mètres, la chèvre ne peut pas aller au-delà de 2 mètres. Elle ne peut pas brouter au-delà de 2 mètres. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils font toujours des songes qui sont dans une chambre et la chambre ne leur permet pas d'aller au-delà de la limite. Par exemple, si la chambre a 4 mètres carrés, c'est qu'eux aussi vont commencer à rôder autour de 4 mètres carrés. Ils ne peuvent pas atteindre leur dimension. Il y a beaucoup de gens qui font des songes comme ça, qui ne leur permettent jamais d'entrer dans une dimension au-delà de ce qu'on a déjà classé pour eux. Et souvent, lorsque le diable commence à donner des songes des limites, beaucoup de gens se voient limités comme ça. Beaucoup de gens se voient limités. Beaucoup de gens se voient limités. Tu peux te voir limité. Il y a même certains qui font toujours des songes qui ne dépassent jamais. Par exemple, il est en train de vendre dans un songe et il ne dépasse jamais la limite de $300. Et c'est ce qu'on remarque dans la vie de beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne dépassent jamais $500. Il y a des gens qui ne dépassent jamais $400. Il y a des gens qui ne dépassent jamais $100. Tu travailles beaucoup et tu touches peu. Tu travailles beaucoup et tu ne touches pas vraiment une grande somme d'argent. J'ai pris que Dieu te fasse grâce pour que tu commences à toucher normalement l'argent afin que tu sois une bénédiction pour les autres. Donc, dans le rêve de l'imitation, tu peux te voir, tu fais un songe et tu as une corde, tu ne peux pas aller au-delà de la corde. Tu peux faire un songe dans lequel tu es par exemple dans un terrain, et le terrain a par exemple 20 mètres carrés. Tu ne peux pas aller au-delà parce que tu es limité. Et tous ceux qui sont limités par une corde, par n'importe quoi, ils se sentent vraiment qu'ils sont beaucoup plus contrôlés. Et souvent, quand tu fais des songes, des limitations, là, on te dit, tu ne peux pas traverser. Et il y a même ceux qui font des songes, ils croisent des soldats, les soldats ne le permettent jamais d'aller au-delà de la frontière. Par exemple, tu arrives à la frontière de la Zambie, donc la frontière entre Zambie et Congo. Au lieu d'aller en Zambie, on te dit, toi, tu ne passeras pas, mais on fait passer les autres. Quand tu fais un songe comme ça, va voir les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour toi, car le songe de limitation souvent devient une réalité. Tu peux te réveiller le matin comme ça et tu as un problème de voyage, le fait que tu t'es vu arrêté par des policiers, par des soldats, et le matin tu te dis non, je dois me déplacer, tu te déplaces comme ça, tu arrives quelque part, tu es arrêté. Je me rappelle une fois, on voulait quitter Kitwe vers Kasama en Zambie. On voulait partir à Kasama pour aller prêcher. On a quitté Kitwe vers Kasama. Mais avant de quitter Kitwe vers Kasama, j'avais fait un songe dans lequel j'ai vu, il y a 2 policiers. Il y a une qui était une dame et l'autre là était un homme. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont demandé de l'argent. On leur avait donné une petite somme là. Et puis on leur avait présenté nos papiers. Et on nous avait laissé passer. Mais le temps que nous étions partis avec mon frère, l'apôtre Joseph de l'Afrique du Sud,
on s'était rendu compte qu'arrivé juste vraiment à la barrière que je l'avais dit dans le matin après d'avoir fait ce songe-là, nous étions arrêtés, on nous a mis à côté, on a fait passer les autres, on nous a demandé quelque chose. Donc, je lui ai dit, le songe dit beaucoup de choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, on avait compris vraiment que lorsque Dieu parle, il faut toujours suivre et comprendre vraiment quoi faire. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Alors, j'ai pris vraiment que le diable ne limite pas. J'ai pris vraiment que tu ne fasses pas de songes de limitation. Et si tu as fait de songes de limitation, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que tout le songe de limitation que tu as fait puisse être maintenant annulé. J'ai dit, puisse être annulé. Pour les plans du diable, si tu as donné des songes de limitation afin que tu sois totalement limité, je délimite cela au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour toi, pour que tu vives et pour que tu expérimentes une autre dimension de grâce. Dieu te fera énormément grâce, tu ne passeras pas par les limites que le diable a tracées. D'ailleurs, toutes les limites que le diable a tracées, il a fait pour lui-même. Puisque toi, tu es le vent, tu ne seras pas arrêté. Le vent n'est pas arrêté, le vent évolue toujours normalement. Nous bénissons les Seigneurs. Nous bénissons les Seigneurs, nous bénissons les Seigneurs. Pourquoi? Puisque je vois déjà, je peux le sentir dans mon esprit que tous ceux qui font des rêves de limitation sont libérés ce soir. Que tu me suis le matin, que tu me suis à 7 heures déjà quand tu es en ligne avec moi. Donc je les déclare déjà que tu es limité et tu es délimité plutôt au nom de Jésus-Christ. Si le diable t'a limité, il ne voulait pas vraiment que tu ailles de l'avant. Il ne voulait pas vraiment que tu puisses prospérer dans ton ministère, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. Je te délimite au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas commencer à faire va commencer à prospérer. Je t'annonce une saison de prospérité. Tu ne seras plus limité. Le songe que tu recevais avant, le songe des limitations, maintenant là, je les change complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ma prière à moi est que tu puisses aujourd'hui expérimenter une autre dimension où tu vas atteindre certaines limites qui n'ont pas été placées par le diable. Dis d'abord, avance, apôtre. Voilà, donc, après ce rêve, je parle de rêve de vol et pillage spirituel. Le rêve de vol et pillage spirituel. Donc, il y a des gens qui subissent des rêves dans lesquels ils se voient dans des problèmes. On leur vole de l'argent, on leur vole le vêtement, on leur vole le document, on leur pille tout ce qu'ils avaient. Et je me rends compte que tout ce qui se fait dans les songes peuvent être expérimentables pendant la journée. Je me rappelle ma maman qui était une grande intercesseuse, qui continue toujours à être intercesseuse. Elle avait fait un songe dans lequel elle avait vu un homme de Dieu qui est un apôtre. Aussi quelque part, on avait volé tous les habits, maintenant, alors qu'eux, ils étaient en retraite. Le matin, quand ils s'étaient réveillés, il avait dit, j'ai fait un songe, j'ai vu qu'on a volé tous tes habits. Alors, il fallait aller vérifier à la maison. Ils étaient partis à la maison, arrivés là-bas, on avait volé tous les habits du monsieur. Pourquoi? Puisque le diable avait parlé et eux n'avaient pas vraiment bien compris le message. Donc, le diable parle. Maintenant, il faut faire très attention. Quand tu fais un songe où on te vole quelque chose, tu fais un songe où on te pique quelque chose, il faut faire très attention. Cherchez toujours à voir les hommes de Dieu. Comme ces derniers temps, nous sommes en train de recevoir tous les jours au bureau pour vous permettre d'interpréter vos songes, de prier avec vous afin de vous libérer un peu de certains points. Alléluia. Et lorsque nous parlons de rêve de vol et de pillage, on peut prendre ça dans Jean chapitre 10, le verset 10, c'est le verset le plus connu. Là on dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer, égorger. Donc on dit, il vient pour voler. Beaucoup de gens ont subi cela. Ils sont endormis, ils se voient quelqu'un venir dans leur songe et on vole le vêtement, on vole le téléphone, on lui vole de l'argent, on vole beaucoup de choses dans sa maison. Mais il se réveille le matin, il commence à regretter. Pourquoi? Puisque le diable a tout volé. Vous savez, il faut faire très attention lorsque tu vois vraiment que tu fais un songe dans lequel tu vois le diable entrer
ou bien un voleur entrait dans ta maison, il vole la télé, lève-toi, vérifie réellement si la télé n'est pas volée. Donc, le songe qui vient du diable, le diable peut venir pour piller, peut venir pour voler. Et quand il vient pour voler, il peut tout prendre. Il peut tout prendre. Il peut tout voler. Et quand le diable vole quelque chose dans les songes, et que tu remarques le matin que la chose a été volée, tu dois faire très attention. Pourquoi? Prochainement, lorsque tu fais un songe dans lequel on te vole quelque chose, réveille-toi rapidement, va vérifier. Puisque le diable, lui, quand il te vole, Dieu peut te signaler. Et lui-même, quand il te donne un songe de vol, par exemple, il est en train de prendre quelque chose. Comme par exemple quelqu'un qui est en train de travailler dans les prophétiques. Une fois, il a rêvé qu'on lui a volé le téléphone et il a perdu la souplesse prophétique. Le matin, il s'est réveillé comme ça. Il sentait vraiment que sa langue était en train de peser. Il ne pouvait plus opérer dans les prophétiques puisqu'on avait volé quelque chose. Donc, il y a des vols de songes. Et donc, il y a des songes plutôt de vol. Il y a des songes de pillage dans lesquels tu te vois, on pille tous tes vêtements, on pille les chaises dans ton église. S'il vous plaît, ayez l'habitude quand vous faites un songe de vol ou un songe de pillage, levez-vous et priez. Alléluia. Et c'est dans des songes de pillage où tu peux te rendre compte que on te vole même la vie des prières. Il y a ceux qui ont perdu la vie des prières. Il y a ceux qui ont perdu la soif de la lecture biblique. Il y a ceux qui ont perdu la puissance comme ça. Donc dans les songes, on leur vole quelque chose et ils se rendent compte que le matin, comme ça, ils se sentent très faibles, très faibles. Alors, je vous conseillerais vraiment, d'être très souple lorsque vous faites un songe dans lequel on vous vole quelque chose. Levez-vous et commencez à prier pour neutraliser vraiment le songe qui vient du diable. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, le songe qui vient du diable, lorsque le diable vous donne un songe dans lequel il est en train de vous voler, il envoie un agent du monde des ténèbres pour vous voler. Soyez très souple, soyez très souple, soyez très souple. Ne les laissez pas voler comme ça. Ne les laissez pas prendre tout. Ne les laissez pas prendre votre don. Pourquoi? Puisque souvent le diable peut t'envoyer une fille et dans le même songe là-bas, on te montre vraiment comment est-ce que la fille vient pour te voler de l'argent. Et le lendemain, tu es là, la fille vient te voir, tu la laisses dans la maison alors que tu as déjà laissé l'argent quelque part. Elle prend cet argent, elle cache. Avant de sortir, tu la demanderas comment. C'est pourquoi je demanderai à certaines personnes que lorsque vous êtes en train de suivre ces enseignements, ne les suivez pas seuls, partagez massivement aux autres afin que ça puisse aider beaucoup de gens. C'est un peu ça. Alléluia. Et le dernier songe qui vient du diable que je voulais donner, c'est le songe aquatique. Le songe aquatique dans lequel vous faites des songes, vous voyez, on vous tiraille, donc on vous tire vers la mer, on vous tire vers une rivière, ou bien vous voyez, vous sortez, vous êtes en train de sortir des eaux, ou bien vous voyez, on vous étouffe dans une rivière, on vous fait boire de l'eau, donc il faut vraiment être très souple. Pourquoi? Puisque le diable peut prendre le courage de chercher à vous rendre très totalement faible. En vous introduisant dans une rivière, il vous fait noyer, vous vous sentez très fatigué, vous vous dites même que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il y a même ceux qui voient, ils voient une femme sortie de eau, la femme vient, la femme couche avec lui. Et depuis que cette femme qui était sortie de eau, qui a couché avec lui, depuis ce jour-là, cet homme est devenu impuissant. Alors je te demanderai de venir nous voir, de passer nous voir pour recevoir ta délivrance. Donc, il y a des problèmes qui surgissent beaucoup, mais commençant par le songe aquatique. Tu peux faire un songe dans lequel tu te vois, tu es en train de sortir d'une rivière. Le matin, quand tu te réveilles, ne reste pas à la maison. Va chercher à voir les hommes de Dieu, afin que les hommes de Dieu prient pour toi. Alléluia. Donc, il faut vraiment que tu cherches quelqu'un
afin de prier pour toi. Maintenant, il y a ceux qui entendent ce message, ils font semblant. Écoutez, le songe qui vient du diable sont des songes puissants. Alors, tu as cette opportunité de les écouter pour maintenant bien prier. Voilà pourquoi je vais vraiment t'inviter à prier. Je veux que tu pries, que tu neutralises tout le songe qui vient du diable. Tu neutralises tous les songes qui viennent du diable. Car je viens de les citer ici. J'ai cité combien de songes qui viennent du diable. J'ai cité le songe de condamnation, le songe de rétrograde, le songe de réclamation, le songe de famille spirituelle, le songe aquatique, le songe de guerre, le songe de vol, le songe de limitation. Maintenant, tous ces songes ici, lorsque nous allons reprendre, lorsque nous serons déconfinés, je vais encore enseigner maintenant en profondeur sur les songes à l'église, puisqu'il y a des délivrances qui vont se faire dans une autre dimension. Alors, je demanderai à la personne qui est en train de me suivre, ou tu vas me suivre après, lorsque tu fais des songes, tu te retrouves parmi les songes que je viens de citer ici, que tu pries vraiment avec moi. Prends seulement ta main, mets-la sur ta tête. Père Saint, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu capable, le Dieu véritable, je suis en train de prier pour tous ceux qui font le songe où le diable leur donne de songes et de rétrograde, de songes de limitation, de songes de condamnation, de songes de vol et pillage. Lorsque le diable leur donne de songes aquatiques, le diable leur donne le songe de mauvaises nouvelles, lorsque le diable le donne le songe de violation sexuelle, lorsque le diable le donne le songe de convocation satanique, lorsque le diable le donne le songe de mort, je suis en train de canceller tout le mauvais songe qui vient du diable au nom de Jésus-Christ. J'annonce déjà qu'aujourd'hui tu ne dormiras pas avec de très mauvais songes. Je dis que tu vas dormir et tu auras de très bons songes. Pourquoi? Puisque je suis en train de changer l'atmosphère de ta chambre. Je change l'atmosphère qui t'entoure. Tu n'auras pas de mauvais songes. Tu ne feras pas de mauvais songes. Tu auras de très bons songes. Je les déclare et décrète au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de bons songes aujourd'hui. Tous les songes qui venaient du diable, je les renvoie, je les chasse loin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris vraiment que Dieu te donne de bons songes. Je refuse que tous les songes qui viennent du diable soient ton partage. Je refuse que tous les songes qui viennent du diable puissent revenir aujourd'hui. J'ai pris que le cauchemar, que le songe de guerre, le songe de limitation ne puisse jamais être ton partage. Que tu sois libéré, que tu sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris sur toi pour que ce songe ne revienne plus. Et la brode bachanda. Liricansa tu li verrà, canto le vai de bla. Robino clapoi de bla e de canta tu li verrà. Me clapori bada brossa tu li verrà te canti librase. Raminosh a tu li verrà, me campi adolea. Radiglo de vore pantra tu li gera. Ramenosh e bla rovera, tali canto li verrà te. Mandibra assa tu li gema bro ossa. Tokimosh lore bla rovera cante. Je prie pour que tu ne puisses pas aujourd'hui recevoir le songe qui vient du diable. Laisse que Dieu te donne de bons songes. Laisse que Dieu te parle clairement. Je refuse que les songes qui viennent du monde à mon trône, je refuse que des songes qui viennent du diable puissent être ton partage. Je prophétise au nom de Jésus qu'une atmosphère de bons songes, qu'une atmosphère de révélation avec profondeur, qu'une atmosphère de révélation avec détail sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce énormément. Donc, j'aimerais dire toujours aux gens, je suis en train de rappeler que le ministère international Maison de Grâce, qui est à Kipushi, dans le quartier Kamarenge, bloc Mailamen sur l'avenue appelée communément rue 1, lorsque vous vous dirigez vers le frère Jordanie, là-bas, donc à votre gauche, vous allez compter la 4e parcelle. Vous allez voir déjà une grande église là-bas en pleine construction. Donc nous sommes en pleine construction. Il y a ceux qui peuvent suivre ce message et qui veulent contribuer. Tu veux le construire avec nous. Tu veux contribuer financièrement. Tu veux contribuer spirituellement. Tu peux le faire. Nous allons mettre nos coordonnées au-dessus de la vidéo pour que tu puisses facilement nous joindre. Tu peux facilement
bâtir l'hôtel avec nous, tu peux facilement construire l'église avec nous, tu peux participer. Vraiment que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse énormément. Donc, pour ceux qui veulent vraiment nous joindre, prenez les détails que je vais bientôt placer au-dessus de la vidéo afin que vous puissiez facilement nous atteindre sans problème, même ceux qui sont en dehors du continent, même ceux qui sont dans le continent. Que Dieu vous bénisse et shalom. Demain, nous serons pendant la journée, et nous allons donner maintenant le songe qui vient de Dieu. Quelques songes, nous allons donner des détails encore. Et le soir, nous serons encore en ligne pour vous continuer à vous enseigner encore sur les songes pour que Dieu vous fasse énormément grâce. Que mon Dieu vous bénisse.